Dans cette vidéo, on va résoudre un problème sur les coniques. Alors ça dit, une région solution est délimitée par une ellipse et une hyperbole, comme le représente le schéma ci-dessous. Donc on voit dans le schéma ici, on a une ellipse et on a une hyperbole, et on voit que c'est la région en mauve dont on parle. On sait que les foyers de l'hyperbole coïncident avec les sommets de l'ellipse. Donc les foyers de l'hyperbole, c'est les points ici, FH et FH'. FH pour foyer hyperbole. Mais on voit que c'est aussi les sommets de l'ellipse, effectivement. On sait aussi que les foyers de l'ellipse, donc ça c'est FE et FE, foyer d'ellipse, c'est les deux points ici, coïncident avec les sommets d'hyperbole. Bien, on le voit, les foyers, c'est aussi les sommets d'hyperbole. Donc en considérant les mesures données, quel système d'inéquation représente la région solution? Bon, quand on veut un système d'inéquation, on va vouloir deux équations, l'équation de l'ellipse et l'équation de l'hyperbole. Ce que je vous conseille, c'est toujours de séparer votre problème en deux. C'est-à-dire, on va parler de l'ellipse. Quand je vais parler de l'ellipse, je vais regarder que l'ellipse. Et quand je vais parler de l'hyperbole, je vais regarder que l'hyperbole. Il faut vraiment les voir séparément. Donc, l'équation d'une ellipse. Je la rappelle, premièrement, on cherche l'équation d'une ellipse. Donc, l'équation d'une ellipse, c'est x moins h à la 2 sur a à la 2 plus y moins k à la 2 sur b à la 2 est égal à 1. Et on n'oublie pas aussi qu'on a la petite relation. Pour une ellipse horizontale comme ça, on sait que c à la 2, c'est a à la 2 moins b à la 2. Bon, donc on a les deux relations qu'on peut servir pour l'ellipse. Pour l'hyperbole, qu'est-ce qu'on connaît? Bon, l'équation qu'on cherche, c'est x moins h à la 2 sur a à la 2 moins y moins k à la 2 sur b à la 2 est égal à 1 parce que c'est une hyperbole horizontale. Et on connaît aussi la relation a à la 2 plus b à la 2 égale c à la 2. Ici, on ne parle pas des asymptotes, donc on ne parlera pas ici des asymptotes. Donc, ce qu'on cherche dans les deux cas, on cherche HK, on cherche A, on cherche B, et peut-être qu'on va avoir besoin de C. Donc, prenez le temps d'écrire ce que je viens de faire là. Ça simplifie beaucoup le problème. Même chose pour l'hyperbole, on cherche HK, on va chercher A, B et C au besoin. Donc, je vais commencer par l'ellipse. Qu'est-ce qu'on connaît pour l'ellipse, premièrement? Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît les coordonnées de ces foyers. Et c'est tout. Donc, on va pouvoir trouver, premièrement, le centre de l'ellipse à partir des foyers. On sait que ça va être exactement entre les deux foyers, on va avoir le centre HK. Donc, quand on regarde ça, premièrement, on sait qu'on va être à une hauteur de 5. Parce que les deux foyers sont à une hauteur de 5, c'est sur le même axe. Et le centre, ça va être exactement la moyenne des deux coordonnées en x, c'est-à-dire le milieu. Alors on fait 10 plus 2, ça fait 12, divisé par 2, ça donne 6. Donc h et k pour l'ellipse, c'est 6, 5. Et là, je vais continuer à me concentrer sur l'ellipse. Quand je vais avoir fini, je vais faire l'hyperbole. Donc hk, c'est 6, 5. Ensuite, le paramètre C, ça ici c'est le paramètre C de l'ellipse, c'est-à-dire la distance entre le centre et le foyer. On le connaît, la distance entre le centre et le foyer, c'est de 6 à 10, c'est 4. Donc le paramètre C pour l'ellipse, c'est 4. Le paramètre A de l'ellipse, c'est-à-dire la distance entre le centre et jusqu'à son extrémité, c'est-à-dire la demi-mesure horizontale. On le voit ici, c'est 4 plus 1, il ne faut pas oublier, c'est la petite mesure qu'on nous donnait, 1. Donc 4 plus 1 donne 5, donc le paramètre A, c'est 5. Et c'est tout ce que je connais pour l'ellipse. Donc on voit qu'on connaît déjà A et A et C. Alors on va pouvoir trouver C facilement avec la petite formule ici. Donc je vais le faire tout de suite. C à la 2, donc 16, égale A à la 2, 25, moins B à la 2. Donc si je fais moins 25 de chaque côté, on trouve moins 9 égale moins B à la 2. Finalement, on trouve que 9 est égal à B à la 2, et donc 3 est égal à B. Et on vient de trouver que notre paramètre B, c'est 3. Donc, on a tous les paramètres pour l'équation de l'ellipse. C'est tout. On n'a plus besoin d'y penser. Donc, maintenant, je vais entreprendre la même démarche, mais pour l'hyperbole. Comme je vous dis, il faut faire ça séparément, sinon ça a l'air compliqué. Si on fait ça tout en même temps, c'est compliqué, tandis que si on le fait séparément, c'est simple. Donc, pour l'hyperbole, c'est le même principe. On a le centre. Le centre, c'est le même centre. C'est 6, 5. Pour l'hyperbole, A,
si on faisait le rectangle serait à peu près comme ça. On ne sait pas exactement c'est quoi sa hauteur. Donc le paramètre B, on l'aura probablement pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la demi-mesure du rectangle, ça ici, c'est 4. Donc A ici, c'est 4. Tandis que C, la distance, je vais le faire en rouge, la distance entre le centre et le foyer de l'hyperbole, c'est 5. Parce que c'est 1 de plus que 4. Donc là, c'est le même principe que tantôt. On va pouvoir trouver le paramètre B avec la formule ici de l'hyperbole. Alors, on fait A à la 2, 16, plus B à la 2, égale 25. C à la 2. Je fais moins 16 de chaque côté. Je trouve que B à la 2, c'est 9. Et en faisant la racine carrée, je trouve que B, c'est 3. Donc, pour l'hyperbole, c'est la même chose. On a tous nos paramètres. Donc, là, maintenant, on est rendu à écrire le système d'inéquations. Donc, premièrement, on va avoir deux inéquations. On va avoir l'équation de l'ellipse. Je vais les écrire ici. Donc, ça va être ma réponse. Donc, j'ai x moins h, donc moins 6, à la 2, sur a à la 2, 25, plus y moins 5 à la 2, sur b à la 2, 9. Le symbole, je ne le mettrai pas tout de suite. Puis, c'est 1 après. Ça, c'est pour l'ellipse. Pour l'hyperbole, c'est très semblable. X moins 6 à la 2. Sur la différence, c'est que A ici, c'est 16. Plus Y moins 5 à la 2. Sur 9. Et je ne mettrai pas le symbole. C'est 1. Donc, justement, ça, c'est nos deux équations. Mais nous, on veut savoir c'est quoi le symbole qu'on doit mettre. Bon, ben, si on regarde, la région solution est à l'intérieur de l'ellipse. Donc, à l'intérieur de l'ellipse, on peut le savoir par cœur. C'est le symbole plus petit. Et on rajoute un égal parce que le contour fait partie de la région solution. Donc ça, c'est une équation qui représente tous les points à l'intérieur de l'ellipse. Par contre, maintenant, si on regarde l'hyperbole, la région ici, ça s'appelle l'extérieur d'une hyperbole. Donc nous ici, on veut l'extérieur d'une hyperbole horizontale. Je vous avoue que je ne me souviens pas c'est quoi le symbole. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test avec un point. Donc je termine avec le test avec un point. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'équation de l'hyperbole, puis on va remplacer x et y par les coordonnées d'un point, n'importe lequel, dans la région qu'on veut. Puis on va regarder le symbole qu'on doit mettre. Donc moi, je vais prendre un point dans la région ici. Alors, je vais prendre le centre, 6, 5, pourquoi pas. Donc, je remplace x par 6. 6 moins 6 à la 2, sur 16, plus 5 moins 5 à la 2, sur 9. Quel symbole que je dois mettre par rapport à 1? Donc ça me fait 0, plus 0, ça donne 0. Eh bien, 0 est plus petit que 1. Alors, le symbole pour représenter l'extérieur de l'hyperbole, c'est plus petit. Ici, je ne mettrai pas de égal parce que l'hyperbole est en pointillé. Donc, c'est tout. Ça ici, c'est le système d'inéquation qui représente la région qui est coloriée. Et c'est notre réponse.